Si tu crois encore que pour avoir de l'énergie, il faut manger des glucides à chaque repas, reste avec moi, je vais t'expliquer quelque chose d'important. Je vais t'expliquer en gros que ton corps et ton cerveau ont une autre source d'énergie qui est bien plus intéressante que les glucides. Et qui je suis pour t'expliquer ça? Moi je suis Ludivine, je suis professionnelle de santé. Je suis spécialisée justement dans la santé des femmes après 40 ans. Et aujourd'hui je vais te parler d'un modèle alimentaire qui personnellement m'a aidé à booster mes capacités intellectuelles et qui m'aide à réguler mon poids. Ce modèle, c'est le low carb high fat. Donc moi, ce modèle, je l'ai toujours plus ou moins utilisé en fonction des phases de ma vie. C'est un modèle que j'utilise avec les femmes que j'accompagne. Je l'ai couplé à d'autres modèles. Je les utilise en synergie parce qu'ils fonctionnent tous les trois très bien ensemble. Et j'adapte en fonction de chaque personne. Donc j'utilise ce modèle, le low carb high fat. J'utilise la chrononutrition et j'utilise le jeûne intermittent. Donc aujourd'hui, je vais te parler du low carb high fat. Donc moi, je l'ai remis en place vraiment très sérieusement depuis 2 semaines parce que j'avais besoin de booster mes capacités intellectuelles. Après plusieurs semaines, avec des week-ends festifs, avec des semaines où j'ai pas forcément fait très attention à ce que je mangeais, j'avais vraiment une baisse de mes performances cognitives, littéralement. Et je me sentais fatiguée, pas d'énergie et vraiment plus d'entrain, perte de motivation, etc. Donc je me suis dit, pour me rebooster et pour me remettre dans le droit chemin, je vais réappliquer ce modèle à la lettre. C'est ce que j'ai fait très rapidement. En quelques jours, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai retrouvé mes capacités intellectuelles et au bout d'une semaine, j'avais perdu 1 kilo. Donc attention, c'est pas une solution miracle, c'est pas une méthode miracle, c'est pas un régime miracle. C'est plutôt une façon cohérente de nourrir le corps et le système. Par système, j'entends système hormonal et au-delà du système hormonal, c'est le métabolisme. Donc les principes du low carb high fat, c'est moins de glucides, plus de gras, on l'aura compris. C'est des protéines de qualité et c'est aussi beaucoup de végétaux non transformés. En gros, c'est un modèle qui apprend à ton corps à brûler les graisses pour produire de l'énergie au lieu de se servir des glucides. Et ça, c'est une source d'énergie qui est beaucoup plus stable dans la journée parce que tu ne dépends plus des pics de sucre et ça change la vie. En termes de quantité à proprement parler, même si moi je ne compte pas, je ne pèse pas quoi que ce soit, mais pour avoir un repère, en termes de quantité de glucides, ça représente entre 50 et 100 grammes de glucides par jour. En dessous de 50, plus on arrive vers les 20 grammes, plus on va être vers un régime qui sera plus dit cétogène. Il y a une différence entre les deux, je vais l'expliquer plus loin. Mais le low carb high fat, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas zéro glucides. Donc des glucides, il y en a quand même un petit peu, et pas à n'importe quel moment de la journée, ça c'est important aussi. Donc moi, je recommande toujours d'avoir les glucides le midi ou vers le milieu d'après-midi. Pas le matin, parce qu'on a déjà tendance à avoir une glycémie qui augmente naturellement, et pas le soir, parce qu'on est moins sensible à l'insuline le soir. Il y a quand même une exception à tout ça, il faut toujours une exception qui confirme la règle, c'est que j'ai constaté que chez certaines femmes, ne pas manger de glucides le soir, ça peut fortement perturber le sommeil. Donc dans ces cas-là, simplement on rajoute une petite portion de glucides à un index glycémique bas le soir, style patates douces, lentilles, légumineuses. Et de la même façon, chez ces femmes, je ne recommanderais pas le jeûne intermittent. Donc les avantages du low carb high fat, c'est une meilleure maîtrise de la glycémie, au-delà de ça, meilleure maîtrise de l'insulinémie, et donc moins de fringales, meilleure satiété, amélioration de la sensibilité à l'insuline, préservation du métabolisme de base, diminution des marqueurs inflammatoires, et comme moi dans mon cas, augmentation de la productivité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des effets sur la flexibilité métabolique, c'est-à-dire que le corps sera facilement switché entre la filière glucidique et la filière lipidique. Ce qui n'est pas le cas quand on est en hyperinsulinisme chronique, le corps ne peut plus aller chercher les réserves de graisse, il ne peut fonctionner que sur les glucides. Là, on va récupérer cette capacité à aller chercher les lipides pour en faire une source d'énergie. Et ça, c'est très utile pour la santé mitochondriale et cognitive. Ensuite, pourquoi c'est anti-inflammatoire? Parce qu'on va avoir une baisse des marqueurs inflammatoires comme la CRP, comme l'interleukine 6, comme le TNF-alpha. Ils sont souvent réduits avec ce type de modèle et particulièrement justement chez les personnes qui sont en surpoids, en obésité ou en résistance à l'insuline. Et puis il va y avoir un effet sur la santé du cerveau parce que dans le low carb high fat, on va quand même sécréter un petit peu de corps cétonique, moins qu'en cétogène, mais un petit peu quand même. Et les corps cétoniques, c'est un substrat énergétique qui est vraiment très bon pour le cerveau et qui est neuroprotecteur. D'ailleurs, il y a de plus en plus de recherches sur les corps cétoniques dans le cadre de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Donc le low carb high fat, pour qui est-ce? C'est pour les gens déjà qui cherchent à perdre du poids, qui sont en surpoids ou en obésité.
Dans ce modèle, il y a une meilleure satiété, donc il y a moins de fringales, tout en ayant une préservation du métabolisme de base, ce qui n'est pas le cas dans les modèles très restrictifs. Les modèles où vous êtes à 1200 calories par jour, ça marche sur le coup, mais vous flinguez votre métabolisme, il faut bien être conscient de ça. Donc ce n'est pas le cas ici. Avec ce modèle, cette répartition des macronutriments, il y a une meilleure satiété, il n'y a pas de fringales, et pourtant, en tout cas je l'ai constaté sur moi, j'avais moins d'apport calorique. Mais ça n'était pas forcé, c'était régulé. Ça sera aussi pour toute personne qui souffre de résistance à l'insuline, qui, je vous le rappelle, est le mécanisme physiopathologique au cœur du syndrome métabolique, qu'on appelait avant syndrome X. Ça améliore la glycémie à jeun, ça améliore le taux de triglycérides, ça améliore le taux de HDL, qui est le bon cholestérol. Ça réduit le tour de taille, qui est un des facteurs du syndrome métabolique, quand il est augmenté. Et ça va aussi normaliser la tension artérielle. C'est aussi fait pour les personnes qui souffrent de diabète de type 2. Je le dis ici, il y en a qui se sont fait striker pour ça, mais on arrive à réverser dans certains cas le diabète de type 2 avec ce modèle alimentaire. D'ailleurs, il y a des spécialistes du sujet qui demandent à ce qu'on crée un statut de post-diabétique. On parle de prédiabète, on pourrait maintenant parler de post-diabète. Évidemment, c'est toujours à faire avec un accompagnement médical. On est d'accord que ça ne dispense pas des consultations avec son médecin traitant et que c'est le médecin qui décidera, en fonction des résultats, de modifier ou d'arrêter un éventuel traitement. Ça peut être conseillé aussi dans le cadre du syndrome des ovaires micropolykystiques, parce que, encore une fois, au cœur de ce syndrome, il y a un hyperinsulinisme chronique. Le low carb high fat, ça peut être conseillé pour les troubles neurologiques et la santé cérébrale. Donc en premier lieu, la fatigue cognitive, comme moi j'ai ressenti, mais aussi Alzheimer, Parkinson. On va le conseiller aussi en prévention cardiovasculaire, parce qu'il y a la réduction des triglycérides, l'amélioration du cholestérol HDL et la diminution des marqueurs inflammatoires. Un petit warning ici, s'il y a des antécédents de dyslipidémie familiale, donc en gros si vous faites du cholestérol de père en fils, de mère en fille ou inversement, attention, dans ce modèle on est quand même en high fat. Les dyslipidémies, vous avez peut-être un problème pour métaboliser justement ces graisses. Donc là, il va falloir choisir avec soin les graisses que vous consommerez. En gros, il va falloir choisir les oméga 3, les oléagineux et les bonnes huiles végétales. Et ce modèle, il peut aussi être conseillé à toute personne qui souffre de foie gras. C'est la stéatose non alcoolique du foie. C'est une épidémie galopante aux États-Unis qui arrive aussi en Europe. Encore une fois, au cœur de ce syndrome, on retrouve l'hyperinsulinisme chronique. Donc pourquoi on le conseille en cas de foie gras? Parce qu'on va justement améliorer cet hyperinsulinisme chronique qui est pourvoyeur justement de graisse viscérale. De toute façon, le foie gras est une des pathologies qui peut découler du syndrome métabolique. Une chose qu'il faut noter aussi, c'est que ce modèle, le low carb high fat, ça permet de perdre du poids sans flinguer votre métabolisme de base, ce qui n'est pas le cas quand vous faites quelque chose de très restrictif. Tous les régimes là où vous êtes à 1200 calories par jour, ça va marcher sur le coup, mais dites-vous bien qu'après, vous aurez flingué votre métabolisme. Et ça, à remonter, il faut sortir les rames. C'est pas facile. Et c'est pour ça qu'après ces modèles-là, quand vous reprenez, en général, vous reprenez plus, vous avez pris plus de gras parce que vous aurez perdu de la masse musculaire, et il sera toujours, à chaque fois, plus difficile de reperdre, parce qu'à chaque fois, vous mettrez un coup de canif dans votre métabolisme de base. Donc dans quel cas, par contre, on ne doit pas pratiquer le low carb high fat? On ne doit pas le pratiquer si on a une hypothyroïdie qui n'est pas stabilisée, si on est en burn-out ou en état de fatigue sévère, si on a des antécédents personnels de troubles du comportement alimentaire type anorexie, boulimie, si vous êtes enceinte, à ne pas faire non plus chez les enfants et les adolescents. Il y a aussi des pathologies dans lesquelles on peut recommander ce modèle, mais de façon strictement encadrée par un professionnel qui sait de quoi il parle, ou qui sait de quoi elle parle. Donc ce modèle, il peut être bénéfique dans certaines maladies inflammatoires chroniques et dans certaines maladies auto-immunes. Par exemple, l'arthrose, l'arthrite, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et aussi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je rappelle, ça doit être strictement encadré, notamment dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Et puis, pour ce qui est maladie auto-immune, ça peut aider aussi dans les polyarthrites rhumatoïdes, dans la maladie d'Hashimoto, le lupus, et il y a des études en cours en ce qui concerne la sclérose en plaques. Pourquoi ça peut aider? Parce qu'il y a une réduction de la charge glycémique, il y a une réduction de l'hyperinsulinisme chronique qui est en lien direct avec l'inflammation. En fait, l'un entraîne l'autre. Et après, ils sont dans un cercle vicieux. Donc, en attaquant l'un, vous allez
inverser ce cercle vicieux, vous allez détricoter la pelote en quelque sorte. C'est intéressant aussi parce que la production de corps cétonique aura potentiellement des effets, on l'a vu, anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Parce que ce modèle aussi va aider, dans certains cas, l'hyperperméabilité intestinale. Encore une fois, ici, il peut y avoir plusieurs causes possibles. C'est pour ça que je dis que ça peut potentiellement aider. En tout cas, dans ces contextes-là, ce qu'il faut systématiquement surveiller, c'est le statut en micronutriments comme le zinc, le fer, la vitamine D, le magnésium. C'est la diversité du microbiote, parce que si ce modèle est mal conduit, si vous avez trop de gras et que vous n'avez pas assez de végétaux, le microbiote, il ne va pas aimer. Il faut aussi éviter de tomber dans le low carb ultra transformé. Comme je disais tout à l'heure, ça risque d'avoir l'effet inverse. Et il faut toujours individualiser, toujours remettre l'individu dans son contexte. Une femme n'est pas l'autre, un homme n'est pas l'autre non plus d'ailleurs. Et ce qui sera bien toléré par un individu peut l'être nettement moins par un autre individu. Comme tout à l'heure, je parlais du sommeil. Voilà, c'est ça, individualiser une prise en charge. Donc pour en revenir au régime cétogène, la grande différence entre le low carb high fat et le cétogène, ça va être sur la quantité de glucides. En low carb, je le disais, on se situe entre 50 et 100 grammes de glucides. Le cétogène, on va aller plutôt vers les 20 grammes. La différence que ça fait, c'est qu'il y aura plus de corps cétonique en cétogène, mais ça sera aussi beaucoup plus rigide comme modèle alimentaire parce que dans le low carb, on va supprimer les féculents, mais on garde toute la gamme, je vais dire, de végétaux, aussi bien dans les fruits que dans les légumes. Alors qu'en cétogène, pour tomber à 20 grammes de glucides par jour, c'est quand même pas facile. Et il ne nous restera plus que les légumes verts, parce que tous les autres vont apporter un peu trop de glucides. Donc en gros, le low carb high fat, il est flexible, il est durable et il vise la régulation. En gros, il y a moins de pression. Alors que le cétogène, lui, il vise clairement la cétose nutritionnelle et la plupart du temps, ça va être à visée thérapeutique. Comme par exemple dans l'épilepsie, on sait qu'il ça donne de bons résultats. Dans le cancer aussi, c'est une piste qui est étudiée. Donc attention, les pièges à éviter, c'est supprimer les glucides sans augmenter les bons gras. Là, c'est soit vous allez manger de la salade toute la journée et personnellement, moi, je me sens pas l'âme d'une ruminante, soit vous allez augmenter fortement les protéines et vous allez là, à ce moment-là, être dans un modèle qui est vraiment hyper protéiné. C'est pas le but ici et en plus, c'est pas un modèle que personnellement je recommande. Donc deuxième piège, je l'ai dit, c'est manger low carb mais ultra transformé. Attention à ne pas négliger le sel, parce que quand vous allez réguler l'insuline, vous allez faire tomber vos niveaux d'insuline, vous allez en général perdre de l'eau. D'ailleurs, les premiers jours, si vous respectez bien, vous allez beaucoup faire pipi. Et en perdant de l'eau, vous allez aussi perdre les électrolytes qui vont avec. Donc le sel vous permet justement de maintenir vos niveaux d'électrolytes. Et il ne faut pas non plus dans ce sens négliger l'hydratation, il ne faut pas négliger les fibres non plus. Et dernier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la culpabilité au moindre écart. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et je suis désolée de vous le rappeler, mais la perfection n'est pas de ce monde. Non, non, vous n'êtes pas parfaite, je ne suis pas parfaite. Et il faut l'accepter, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Donc on ne se met pas la pression, ça va bien se passer. Par contre, là où je pourrais vous mettre la pression, c'est si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Je dis ça, je dis rien. Et maintenant, je vais vous parler d'un bonus. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais le bonus que vous pouvez vous faire, c'est d'insérer un peu de jeûne intermittent au milieu de tout ça. Le low carb high fat que vous adaptez au modèle de la chrononutrition et dans lequel vous insérez un peu de jeûne intermittent, alors là, c'est un festival pour votre métabolisme. On stabilise la glycémie, on augmente le métabolisme de base, on brûle du gras et en plus, on a plus de performance cognitive. Je veux dire, je ne connais pas beaucoup de modèles qui offrent ça. Et là où vous allez tout optimiser, c'est vraiment si vous écoutez votre corps, c'est-à-dire votre cycle, votre stress et votre niveau de fatigue. On ne fait pas de jeûne intermittent si on est raplapla. Le jeûne intermittent, je ne vais pas m'étendre dessus, on pourrait en faire une vidéo complète, et ça tombe bien, je l'ai déjà faite et je remets le lien dans la description. La bonne nouvelle maintenant, le cadeau que j'ai pour vous, c'est que si vous voulez tester ce modèle de manière équilibrée, encadrée et en respectant le fonctionnement du corps, j'ai préparé un e-book qui reprend toute cette vidéo, qui va même plus loin, qui vous explique tout, et il y a même des recettes dedans, pour une semaine si vous voulez démarrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a donné du fil à retordre parce que la première fois que je l'ai filmée, j'avais pas cliqué sur enregistrer, donc je viens de la recommencer. J'espère vraiment que vous l'apprécierez, j'ai mis beaucoup de temps à la préparer. J'ai pris le temps de préparer cet e-book parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur modèle alimentaire pour le poids, pour la santé, aussi bien physique que cognitive. C'est le meilleur modèle alimentaire, quoi.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, même si j'ai dû recommencer, je me suis beaucoup amusée à le faire. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, dimanche 18 h. D'ici là, soyez douce avec vous-même.